Chers compatriotes d'Algérie, Azul Flaoun, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. C'est vraiment, je viens d'enregistrer un message pour Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Je l'ai fait en anglais. Pour être honnête avec vous tous, j'ai hésité si je devais faire la traduction vers le français ou pas. Vraiment hésité. J'ai hésité. Parce que travailler en électron libre dans une certaine forme de discrétion est devenu très recommandé maintenant. Les enjeux sont tellement complexes que étalés dans un certain ésotérisme, une certaine forme de sophistication, de complexité, est devenu inefficace. J'ai échangé récemment avec un homme que j'aime beaucoup d'abord et que je respecte ensuite. Cet homme m'a fait quelques observations très pertinentes. Il serait idiot et imbécile de ma part de ne pas en prendre compte. Parmi ces observations, ces remarques et suggestions, il y a une qui touche à l'information. Donc avant d'aborder cette traduction, je préfère parler de ça. J'en ai déjà parlé avant. Hein. Je vais parler de généraux dans la traduction, bien sûr, des généraux algériens. Parmi les généraux les plus durs en Algérie, il y a ceux qui contrôlent le CERIST, le Centre d'études et de recherche en information scientifique et technique de Benaknoun, qui a des antennes à Naba et qui a une autre antenne à Djemila. Djemila du côté de Tipaza. J'ignore s'ils ont installé un relais à l'ouest. Bon, là-dessus, ça, je suis sûr et certain qu'ils n'ont pas cette intelligence de le faire. Donc, parmi les généraux les plus durs, c'est-à-dire parmi les généraux les plus nuisibles à notre patrie, il y a ceux qui contrôlent le CERIST. Le CERIST, c'est ce centre, cette organisation, cette structure qui s'occupe de l'Internet en Algérie. C'est elle qui filtre ce que vous devez voir, ce qui est autorisé à voir, comme toutes les conneries de danse, etc., comme toutes les conneries de chant, etc., je le dis, depuis que, dans mon cas, hein, depuis que Lounes Matoub est parti, très peu de chanteurs m'embadent, hein. Très peu, hein. J'aime beaucoup la musique, bien sûr, et j'aime beaucoup la poésie. Je me rabats sur Paix à son âme, la musique de Zahir Adjou, de Tibratil. Mohamed Ali, je me rabats sur Brahim Mizri, Ibrahim Mizri, Idir, Bengar Hadda, Enko. Parmi les vivants, là, je parle des Algériens, hein, il y a Mourad Zimou. Il y a certaines reprises qui me font vraiment plaisir. Hein. Écoutez, des Tunisiens chanter Lounas Matoub, ça me fait plaisir.
écouter des Marocains chanter Lounas Matoub, reprendre Lounas Matoub, on ne chante pas Lounas Matoub, ça me fait plaisir. Bref. Donc, le service de Ben Aknoun est vraiment l'étouffoir. Hein. Vous n'accédez qu'à très très peu d'informations. Très très peu. Très très peu. Probablement que vous avez accès, oui, à toute l'information qui vous manipule, à tous les manipulateurs, et il y en a à profusion. Hein. Vous manipulez en Algérie même, hein, en Algérie même, hein, pas en France. Bon, pour la terreur qui sévit en Algérie, elle est, nous la vivons au Canada, nous la vivons aux États-Unis. Tous les Algériens qui vivent à l'étranger la subissent. Que ce soit surtout en France, la plus forte communauté algérienne est en France. Il y a une assez bonne communauté algérienne au Canada, particulièrement à Montréal et dans sa région. Il y a en Angleterre, un peu partout. Bon, bref. La communauté algérienne à l'étranger est si terrorisée qu'il lui est impossible d'organiser des conférences thématiques sur les relations internationales, sur la majorité de l'Algérie, sur un hymne national bilingue en Algérie, donc relations internationales, la majorité de l'Algérie, etc. Et les enjeux et les guerres qui se produisent en Algérie et dans ses alentours, dans les pays voisins. Dans les pays voisins. Donc, je le répète, les généraux qui contrôlent le CERIST sont les plus méchants. Sont parmi les plus méchants. Hein. Il y a ceux qui envoient gratuitement des innocents en prison, là. Hein. J'en ai parlé à Marco Rubio. Bon. Bon, je vais essayer de traduire informellement, rapidement, ce texte. Hein. Actuellement, entre les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique, c'est ce qu'on appelle un chicken game. Hein. C'est un jeu de la poule mouillée. Ça, c'est de la théorie des jeux, je passe. Donc, c'est intime, cet homme que je respecte, me reprochera probablement ce que c'est, hein, chicken game, le jeu de la poule mouillée. Jetez un petit peu un coup d'œil sur le truc. Hein. C'est un chicken game. Mais par contre, le jeu du dilemme du prisonnier, prisoner dilemma, se joue entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Hein, et la Chine. Le 28 janvier 2025, au nom de Marco Rubio, Tammy Bruce, porte-parole du secrétariat d'État, a écrit une blague. Elle a publié un texte qu'on appelle en anglais a readout. Quand je l'ai lu, il est là. Il est là, il est quelque part ici, voilà. Is it a joke? The below example is on écrit. Hein? Secretary of State Marco Rubio spoke with Algerian Foreign Minister Ahmed Attaf today. The Secretary and Foreign Minister discussed the strong U.S.-Algerian partnership in advancing regional and global peace and security under President Tebboune leadership. Pour écrire une blague comme ça, il faut être Tammy Bruce là. Hein? They discussed the implementation of the ceasefire agreement in Gaza. C'est comme si le cessez-le-feu à Gaza est relevé d'un président autre que celui des États-Unis d'Amérique. Ah, c'est une blague ça. Hein? Des blagues comme ça, il y en a à plusieurs, je passe. Hein? Donc je reviens. La devise des États-Unis d'Amérique, c'est Make America Great Again. La devise des généraux algériens, c'est faire de l'Algérie, rendre l'Algérie encore plus faible. Make Algeria weaker more. Ou bien, laisser l'Algérie se faire dominer. Make Algeria dominated again. J'ai rappelé à Marco Rubio en 96, Hossein Ahmed, quand il a fait un appel en vain à Bill Clinton, il a interpellé Bill Clinton pour qu'il intervienne pour arrêter la guerre contre les civils. Il ne l'a pas fait.
Bill Clinton ne l'a pas fait. J'ai rappelé aussi à Marco Rubio qu'en 1956, Hussein Ahmed a rencontré secrètement le secrétaire John Foster Dulles, l'ancien secrétaire d'État, ministre, c'est-à-dire le même poste que Marco Rubio, sous Dwight David Eisenhower, secrétaire d'État sous Dwight David Eisenhower. Je lui ai dit que j'ai écouté une partie de son audition, de son examen de passage devant le comité des affaires étrangères du Sénat. Ils ont, avant d'être ministre aux États-Unis, secrétaire d'État, il y a un comité spécialisé qui écoute les candidats. Ils peuvent le rejeter et demander au président de désigner un autre. Hein. Je lui ai dit qu'en Algérie, dans les pays sous-développés, ça n'existe pas ça. Hein. La preuve, le ministre algérien, le député algérien, etc., etc. Bon, bref, on passe. Donc, je lui ai dit aussi que dans ton introduction, j'ai écouté une partie. Dans son introduction, il a rendu hommage à ses parents, à sa femme, à ses enfants et à ses amis. Je lui ai dit, permettez-moi de faire la même chose que vous. Donc, j'ai dit que mes meilleures réalisations à moi, c'est quand j'avais mis mon père en retraite. J'ai forcé mon père à arrêter de travailler. Ça me dérange de parler de cet aspect privé, mais avec les Américains, ça fonctionne comme ça. Donc, je lui ai dit que que j'ai obligé mon père, avec mon frère de lait d'arrêter de travailler. Il a vécu quelques années retraité, peinard, uniquement avec l'imam à la maison. Il s'aimait. Hein? Donc, quelques années après, en octobre 1994, mon père est décédé. Après l'enterrement de mon père, je suis revenu à la maison, j'ai serré dans mes bras ma mère, je lui ai dit qu'ensemble, nous allons affronter les moments difficiles qui s'annoncent et nous allons nous en sortir. J'ai pris ma mère dans mes bras. Il dit, maman, il m'a ensemble. Nous allons affronter les moments difficiles. J'étais l'aîné et nous étions une famille très nombreuse. Okay? Alhamdoulilah, nous avons réussi. Lui dit à Marco Rubio, quand ma mère me parle, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me parle. Aussi. Lui dit que maintenant, I am loving an angel, a diamond, a jar. Maintenant, j'aime un ange, un diamant, une jarre. She is my goddess. Goddess, c'est ma déesse. Mon rêve est de visiter Jérusalem et le Quds avec elle, dans le but de prier Dieu pour plus d'amour et de paix, et non pas pour jouer dans les casinos de Gaza. Maintenant, les récompenses que j'ai reçues, j'ai fait ça, maintenant, comment ai-je été récompensé? Chaque jour que Dieu fait, je reçois les bénédictions de ma mère et je reçois les ondes positives de mon ange. Et ça me suffit actuellement. Bon. Marco Rubio, I ask you to be efficient, etc., etc. Marco Rubio, je vous demande d'être efficace, d'être efficient. Tu vas faire une séparation nette, une distinction nette entre ceux qui prennent la décision en Algérie et la nation algérienne. L'esprit américain, l'esprit algérien et l'esprit des autres pays africains fonctionnent différemment. En moins de 3 semaines,
Le Canada, le Mexique et les États-Unis d'Amérique ont trouvé une solution pour les tarifs douaniers de 25%. En Algérie, et spécialement dans toute l'Afrique du Nord, mais particulièrement entre l'Algérie et le Maroc, la situation s'est aggravée. Au lieu de chercher une solution, comme l'ont fait le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique, non, ils ont préféré aggraver la situation. Right now, the dumbest, most idiot and stupid decision makers in the world are those of Burkina Faso. Ça, c'est très important pour moi. Donc, c'est pour Marco Rubio. Actuellement, à la minute où je vous parle, les plus bornés, les plus stupides, les plus idiots, decision makers, ceux qui prennent la décision, sont ceux du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Tunisie, du Maroc, du Mali, du Niger, du Tchad et du Sénégal. Mais le numéro 1 sont ceux d'Alger. Les décideurs d'Alger ont tellement peur d'Emmanuel Macron qu'ils continuent à dire une connerie que c'est l'extrême droite française qui est en train de perturber les relations entre les deux pays. Il les a terrorisés, ils ont tellement peur de lui qu'ils continuent à dire que c'est l'extrême droite française. Par son intelligence et perspicacité, Emmanuel Macron a fait des décideurs d'Algérie, Maroc, Tunisie, Tchad, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, c'est caniche, c'est chaton. Voilà. Je passe sur un paragraphe. Le gouvernement américain, j'ai dit à Marco Rubio que le gouvernement américain doit être plus intelligent qu'Emmanuel Macron dans sa bataille autour de l'Algérie. Mais j'ai peur. Le résultat sera la partition de l'Algérie parce que ceux d'Alger sont incapables de quoi. Ils comprennent absolument rien. Aussi, also, there are political detainees there are no political detainees aux États-Unis. Aussi, il n'y a pas de détenus politiques en Algérie, aux États-Unis. Mais les prisons algériennes, les bannis algériens, on s'en plaint. Allez-vous faire pression sur les décideurs d'Alger pour les libérer? De nos jours, la France d'Emmanuel Macron ne mérite plus son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne et le Japon sont les mieux placés. Qu'en est-il de l'Afrique? L'Algérie, malgré tout ça, doit être un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai commencé à parler des relations Algérie-Israël en 2013. J'ai suggéré l'invitation des Israéliens, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, peu importe, mais des citoyens israéliens qui ont des racines en Algérie pour venir visiter la terre de leurs ancêtres. Et j'ai suggéré l'ouverture de discussions entre scientifiques, bon, il y aura toujours un arrière-plan politique, bien sûr, sur la coopération nucléaire entre l'Algérie et Israël. Ensuite, je passe au dur. J'ai cité des mots anonymement parce que je ne connais pas l'auteur. Je ne connais pas l'auteur. Thammourt envahi, bien sûr, je l'ai traduit en anglais. Thammourt envahi de criquets voraces que le vieux vautour mourant avait fait venir en nombre suffisant pour changer le visage du royaume. Ça, c'est pour la profondeur. Hein. Ça, c'est pour la profondeur de ce qui se passe en Algérie. C'est pour the deepest insight. Ça, c'est pour aller dans l'esprit le plus profond de ce qui se passe en Algérie.
Euh, quick snapshot, un instantané de l'Algérie. La nation algérienne a besoin de cahiers, de stylos, de chaises, de tables pour les écoles. Elle a besoin de blé, d'orge et d'eau, de médicaments pour nourrir et soigner ceux qui en souffrent. Et ils ont besoin aussi de production de bicyclettes pour économiser, pour protéger la nature, économiser leurs ressources naturelles pour les générations futures. Ils ont besoin de batailler contre le désert pour regagner des terres agricoles, parce que les terres agricoles naturelles ont été bousillées par les kakistocrates, par les vautours algériens. International Financial Position of Algeria, la position financière internationale de l'Algérie. J'en ai parlé à plusieurs. J'ai attiré l'attention, j'ai rappelé à Marco Rubio que le vote au FMI est un vote à majorité qualifiée. C'est-à-dire, pour qu'une décision passe au niveau du FMI, il faut qu'il y ait 85%, plus de 85% de voix. Plus de 85% de voix. Alors que la puissance de vote de USA Power Voting, la puissance de vote des États-Unis est de 16,49%. Autrement dit, sans les États-Unis d'Amérique, aucune décision ne passera. Aucune décision ne passera et l'Algérie ira vers le FMI. J'ai mentionné que la position de la France la puissance de vote de la France est une position naine. Elle est de 4,03%. Là, c'est les enjeux terribles maintenant. Ce sont les enjeux très complexes. Très complexes. Il faut les faire rentrer dans le jeu de la poule mouillée, du dilemme du prisonnier. C'est un peu complexe. La loi des finances de 2025 et les dépenses militaires en Algérie. Les dépenses militaires de l'Algérie dépenses militaires prévues dans la loi des finances 2025 s'élèvent à 23,9 à 24 milliards de dollars US. Je lui ai dit que si les USA ne prennent pas 75% de ce budget, ce sera un échec. Eh oui. C'est des jeux durs, c'est des jeux durs. Mais si les États-Unis d'Amérique prennent les 75% de cette loi des finances, des 24 milliards de dollars, comment et qui va négocier les nouveaux équilibres entre l'Algérie, la Russie et la Chine? Comment? Dernièrement, le général Michael Longley de US Marine Corps, de l'Africom, basé à Hambourg, en Allemagne, a signé un MOU, Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding, en français, c'est protocole d'accord. Protocole d'accord. Un protocole d'accord, un accord de principe, c'est-à-dire non exécutoire, un accord de principe avec le chef d'état-major de l'armée algérienne. Je lui ai dit que le chef d'état-major de l'armée algérienne et toute son équipe doivent rentrer chez eux parce que la nation algérienne ne peut plus les supporter. Marco Rubio, je vous rappelle 3 points. Le président des États-Unis d'Amérique déteste les mots de Memorandum of Understanding, il déteste ça. Il aime les accords fermes, intégralement au bénéfice des États-Unis d'Amérique. Ferme, il déteste ça. Des mots, Memorandum of Understanding, ces accords de principe. L'actuel président des États-Unis d'Amérique déteste ça. Deuxième, le top du top des Navy Seals, qui s'appelle Team 6. Team 6, c'est un groupe de militaires américains qui sont
le joyau, le gras, là, vraiment, le top du top des Navy Seals. Navy Seals. On fait des exercices dans le désert algérien il y a 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans. Pour combattre, soi-disant, le fantomatique terrorisme. C'est un fantôme. Le terrorisme en Afrique du Nord est un fantôme. Alors que la plus grande bataille, 3, utiliser le territoire algérien pour contrer le terrorisme, soi-disant le terrorisme, serait une stupidité. Voilà. Le plus grand terrorisme en Algérie et en Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord, y compris le pays du Sahel, c'est la pauvreté et le franc CFA. Point barre. J'ai demandé à Marc Rubio s'il allait faire pression sur les pays où est utilisé où le franc CFA est la monnaie pour qu'il la change, comme ils l'ont fait au Zimbabwe en forçant ce dernier à faire du dollar américain, la monnaie, hein. Dollar américain version zimbabwéenne. Hein. Marco Rubio, si tu veux combattre la Chine et Obori, sécuriser le détroit de Gibraltar et sécuriser la côte est de l'Atlantique, c'est-à-dire la côte du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, etc., jusqu'à l'Afrique du Sud, là, est votre problème. Mais êtes-vous prêt à discuter l'article 6 de l'OTAN qui fait de l'Algérie une propriété de la France, une propriété de Macron? En conclusion, je connais l'adresse de votre bureau à Washington sur l'avenue Constitution Avenue, hein, c'est pas loin, c'est à côté du Trésor, etc. Secrétariat d'État au Trésor, c'est pas loin d'une station de métro qui s'appelle Farragut, pas loin dans les environs de la Banque mondiale et du FMI. Mes derniers mots sont The Algerian people is not the garbage of the humanity. Voilà la traduction rapide de ce texte. Chers compatriotes, continuez à demeurer pacifiques, continuez à résister dans la paix. Mais la terreur, même au milieu dans les milieux algériens, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Norvège, au Canada, aux États-Unis, elle est arrivée là, hein, ils sont incapables de bouger. Donc, chers compatriotes, merci à vous tous et prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Dites toujours votre solidarité aux soldats, le Junud, et les officiers subalternes. Solidarité. Voilà. Bon, si on vous propose une augmentation des salaires, refusez-la. Ah, parce que vous allez trinquer là. Hein. Ah, vous allez trinquer. Etc. Donc, vous avez tout mon cœur, chers compatriotes.